Irma qui fonce maintenant dangereusement vers la Floride. Quelles sont les zones les plus menacées? Alors, en ce moment, Irma est en train de longer les côtes nord cubaines. Les Bahamas sont également affectées, puisque c'est un cyclone très large, de 400 à 600 km de large, cyclone très puissant, de catégorie 5 sur 5. Cette catégorie a été rehaussée dans le courant de la nuit. En fait, ça se joue à quelques kilomètres/heure. En son cœur, on a des vents à plus de 250 km/heure. Alors, on va surveiller l'évolution de la trajectoire de cet ouragan qui devrait remonter vers le nord un peu avant d'arriver à la Havane. Il va se diriger vers le sud de la Floride cette fois-ci, ce soir. La nuit prochaine, on devrait le retrouver du côté de l'archipel des Keys, du côté de Key West notamment. Alors là, ce sont des îles qui émergent à peine d'1 mètre, 1,5 mètre, qui seront évidemment durement touchées. Il va peu à peu ensuite remonter le long des côtes ouest de la Floride. Ce sont les Everglades notamment qui seront particulièrement touchés, mais on va ressentir évidemment cet ouragan jusqu'à Miami, jusqu'à Orlando. Ensuite, il va remonter vers la Géorgie et vers le Tennessee. Alors, vous voyez maintenant les prévisions des rafales à plus de 200 km/h pour ce qui est de l'archipel des Keys et également jusqu'à 140 km/h dans le comté de Miami. On attend une marée de tempête de plus de 3 mètres à laquelle il faut ajouter également des vagues de près de 10 mètres. Donc par endroit, c'est l'équivalent d'un immeuble de 3 étages qui pourra déferler près des côtes. Et en plus, on aura de fortes pluies orageuses, persistantes, l'équivalent de 300 mm de pluie qui devrait tomber d'ici à ce dimanche, donc dans le secteur de la Floride, également dans les Bahamas ou en direction de Cuba. Merci Loïc Rivière.